Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Bruno Millienne, porte-parole du MoDem, ancien député des Yvelines, est avec nous en direct. Bonsoir Bruno Millienne. Bonsoir Pascal. Alors d'abord on va reparler de votre présence au gouvernement. Je vais aussi vous demander bien sûr ce qui s'est passé, quelles ont été la teneur des discussions. Mais d'abord Michel Barnier doit s'exprimer dans moins d'une demi-heure maintenant. Bruno Millienne, vous attendez quoi du Premier ministre ce soir ? On attend un certain nombre de clarifications et notamment le cap qu'il compte donner à sa politique. Pour nous, le cap, il est assez clair. En fait, la population française est divisée, elle aussi, en 3 blocs. Il n'y a pas que l'Assemblée nationale, elle est pour le coup représentative de la population française. Et il faut donner, je pense, des gages à tout le monde. Donc voilà, et pour l'instant, au regard de la coloration du gouvernement, je comprends que les gens aient des doutes. Mais Bruno Millienne, oui, effectivement, elle est représentative de la population française. Vraiment, ce gouvernement, je vois Jules Torres qui fait les gros yeux dans le studio. Si, un petit peu quand même, si on regarde le résultat. Un petit peu. Oui, mais si on regarde... Millienne, la gauche, même Gabriel Attal dit je ne comprends pas pourquoi la gauche n'est pas représentée dans ce gouvernement. Et ben, c'est pas parce que personne n'a voulu y aller. Oui, ça, d'accord, ça, personne n'a voulu y aller. Mais je suis d'accord, à gauche, mais je suis d'accord, c'est vrai, ni la gauche, ni le RN, personne n'a voulu y aller. Et on leur a pas proposé aussi. Par exemple, le Rassemblement National qui a fait 11 millions d'électeurs et le Nouveau Front Populaire qui en a fait 8 millions, ça fait 19 millions d'électeurs qui ne sont pas représentés au sein du gouvernement. Je suis désolé d'intervenir très rapidement dans cette interview, mais le peuple français n'est pas tout à fait représenté dans ce gouvernement. Non, mais c'est pas ce que je disais. Je parlais pas du gouvernement. Je disais que l'Assemblée nationale était représentative des 3 blocs représentés par les Français. Je parlais pas du gouvernement. La coloration du gouvernement est très à droite. Là, je suis d'accord avec vous. Et c'est bien ce qui inquiète les gens. Non, je parlais de la représentativité au sein de l'Assemblée nationale. Bruno Millienne, justement, on va parler peut-être un peu de vous. Vous attendez donc les grandes directives de Michel Barnier. Nous les attendons aussi. Et bien sûr, nous allons écouter ça avec beaucoup d'attention sur Europe 1 et vous faire écouter les mots du Premier ministre. Un mot quand même sur ce nouveau gouvernement Barnier, parce que finalement, le MoDem, vous vous en sortez bien. Vous avez 3 ministères, dont celui des Affaires étrangères et de la santé. Et pourtant, rien n'était gagné. On est d'accord, Bruno Millienne ? Oui, enfin après, sur la répartition, vous voyez bien que la répartition penche très à droite. Il y aurait pu y avoir un petit peu plus de centristes, pas que le MoDem d'ailleurs, dans ce gouvernement-là. Si vous regardez les forces centristes en présence, finalement, l'équilibre, il y a Ensemble pour la République, qui est le parti du président, et les centristes qui ont une position plutôt, en général, assez pragmatique et réaliste, sont pas surreprésentés, loin s'en faut. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. On a 2 très beaux ministères. Attendez, la santé et les affaires étrangères. Vous en avez un 3e ministère délégué à l'économie du tourisme avec Marina Ferrari, mais finalement, comment ça s'est passé les négociations ? Parce qu'au début, vous ne vouliez pas les centristes faire partie de ce gouvernement, puis finalement vous y allez, vous obtenez 2 gros ministères. Moi, j'y étais pas pour les négociations. Mais la question s'est posée au vu de la coloration de ce gouvernement et sans avoir d'assurance vraiment, parce que le fond du cap décidé par le Premier ministre n'a pas été discuté en fait réellement. Donc sans avoir d'assurance sur le fond, évidemment et fort logiquement, certains de nos députés se sont dit mais pourquoi on irait dans ce gouvernement où pour l'instant on ne sait pas sur les sujets qui nous importent à nous s'ils vont être portés ou pas. Donc est-ce qu'on fait confiance ? Est-ce qu'on signe un chèque en blanc et on y va parce qu'on n'a pas l'habitude de s'engager quand on s'engage pas pleinement. Mais quelle garantie avez-vous pu obtenir, Bruno Millienne, pour que finalement vous y alliez ? Je pense qu'on n'en a pas eu de garantie pour l'instant. C'est pour ça que tout le monde attend les déclarations du Premier ministre ce soir et tout le monde scrutera son discours de politique générale. Moi, je fais confiance à Michel Barnier parce qu'on le connaît un petit peu et je pense qu'il va calmer un petit peu les fantasmes de tout le monde, surtout du côté droitier, en disant, parce que là, ce qu'on entend, c'est Bruno Retailleau va faire sa loi. Non, Bruno Retailleau va pas faire sa loi. Didier Migaud fera pas sa loi non plus. Personne ne fera sa loi. C'est le Premier ministre qui va dicter le cap de la politique du gouvernement. Donc voilà, au bout d'un moment, j'espère, c'est comme ça qu'on voit les choses, que effectivement, ça va couper court à tous les fantasmes et qu'on va, j'espère, avoir une politique menée par le Premier ministre qui sera une politique équilibrée et qui devra donner des gages aux 3 composantes de la société française. Donc vous allez écouter avec beaucoup d'attention évidemment les mots de Michel Barnier, mais je vais vous reposer ma question. Qu'est-ce qui vous a fait basculer au MoDem ? Parce que c'était un peu la mutinerie, vous avez hésité à rentrer au gouvernement. Et puis finalement on y est allé.
Non, mais il y a eu une vraie discussion. On en a beaucoup. Hein. Vous savez, quand il y a eu la réforme, quand il y a eu la loi Asile et Immigration, on a eu aussi des grosses discussions au sein du groupe. On est un parti, un groupe politique qui est comme ça, qui discute beaucoup. Quand il y a des problèmes, quand on n'est pas d'accord, on se met autour de la table, on discute et on décide à la fin. Et ce qui a prévalu à la fin, c'est que on n'avait pas eu le discours de politique générale, donc on ne savait pas exactement, et deux, que ça aurait été une espèce de lâcheté que de ne pas aller au gouvernement pour au moins être présent, pour essayer d'infléchir sur certaines choses. Bon, on verra, c'est un pari qu'on prend. On prend le pari de la responsabilité du Premier ministre Michel Barnier, à qui on fait confiance et qu'on soutient vraiment, de la politique qu'il va pouvoir mener, qui sera une politique équilibrée. On verra si les faits nous donnent raison ou pas. Je voulais aussi vous faire réagir sur un sujet qui est un peu ressorti depuis ces dernières 24 heures. Gabriel Attal s'est emparé aussi de cette question. L'ancien locataire de Matignon assure que le groupe macroniste restera libre dans ses prises de position et ajoute qu'il souhaite que Michel Barnier indique dans son discours de politique générale pas de retour en arrière sur la PMA, le droit à l'IVG, les droits LGBT. Mais c'est vrai que pourtant, au gouvernement, personne ne semble revenir sur ces droits. Pourquoi ce thème s'impose-t-il, selon vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais parce que je pense que ça fait aussi partie du fantasme et des inquiétudes. Vous savez bien, quand vous avez Bruno Retailleau et Laurence Garnier qui sont au gouvernement, c'est pas des pro-IVG, des pro-LGBT. Loin s'en faut. Donc tout le monde fantasme un petit peu là-dessus et tout le monde a un peu peur. Après, c'est des questions qui traversent tous les groupes. Il y a des pour et des contre dans tous les groupes. Moi, je vous donne que ma conviction personnelle. Je trouverais scandaleux qu'on revienne effectivement sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Mais franchement, Bruno Millienne, franchement, ça se fera pas. Mais non. Ça se fera pas. Non, mais vous voyez ça, bien évidemment. Moi, je pense pas que ça se fera. C'est quoi ce débat qui est posé voilà, d'où vient-il ? C'est sur le profil. Vous n'avez pas l'impression, monsieur, que c'est de la petite politique, qu'il n'y a finalement, il y avait déjà aucun risque que la constitutionnalisation de l'IVG soit remise en cause. Il y en a encore moins aujourd'hui, alors que la loi a été votée. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est une posture. C'est un coup de boutoir. C'est un petit coup de boutoir pour signifier que attention à toute velléité d'une dérive trop droitière. Je pense que c'est ça. C'est une mise en garde. Est-ce que vous, comme Gabriel Attal, vous regrettez qu'il n'y ait pas plus de personnalités de la gauche républicaine au gouvernement ? Mais oui, je le regrette. J'aurais aimé que des gens de la gauche républicaine viennent. J'aurais aimé que certains socialistes arrivent à se détacher du rocher la France insoumise auquel ils sont accrochés comme des moules, et que certains prennent leurs responsabilités et viennent effectivement porter leurs idées, parce que certaines ne sont pas mauvaises, loin s'en faut, dans ce gouvernement, afin qu'on puisse effectivement avoir ce gouvernement d'union nationale ou de coalition nationale dont on a bien besoin. Ils ont tous refusé. Enfin, il y en a qui ont été approchés. Je ne citais que Philippe Brun. Philippe Brun, par exemple, avec qui j'ai travaillé, c'est quelqu'un avec qui on peut travailler vraiment de manière constructive. On l'a fait à l'Assemblée nationale, donc je vois pas pourquoi il n'aurait pas pu le faire dans le gouvernement. Oui. On a appris aussi, que Bernard Cazeneuve interviendra lors de l'université de rentrée du Modem qui se tiendra le week-end prochain dans le Morbihan. C'est François Bayrou, votre président, qui l'a invité. Peut-être que vous auriez préféré l'option Cazeneuve ? Ça a été évoqué. François Bayrou l'avait dit. François Bayrou l'avait dit. Il l'a déjà dit dans les interviews que oui, effectivement, on aurait préféré l'option Cazeneuve. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense que Bernard Cazeneuve, tout comme Michel Barnier, ce sont deux hommes d'État. Sauf que effectivement, même s'il n'y a pas de majorité absolue, et loin s'en faut, le NFP est pas majoritaire, il est minoritaire, mais ils ont quand même gagné les élections, ça a envoyé quand même un signe. On avait un Premier ministre de gauche avec qui on peut travailler de la gauche jusqu'au LR. Donc effectivement, on aurait préféré cette option-là. Les socialistes l'ont torpillé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon ne veut absolument pas que le NFP gouverne. Voilà. Et comme il a la main mise sur tout le monde s'écrase. Ouais, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il faut que la gauche entende ça aussi. Bon, et Olivier Faure, lui, a mis à la maison. Non, je plaisante. Taquin. Il est leader du Parti Socialiste. Non, Olivier Faure, oui. Alors là, bon, je vous parle pas de lui. Visiblement, ça va pas le faire, Bruno Millienne. Vous trouvez que son attitude, il n'a pas été à la hauteur, quoi, Olivier Faure. À chaque fois qu'il y a des outrances de la France insoumise, qu'est-ce qu'on a d'Olivier Faure ? On a un tweet pour condamner. Et encore, les bonnes semaines.
Et encore les bonnes semaines, donc ça suffit. Ils sont plus intéressés par leur siège de député et à occuper leur siège de député qu'à aller défendre l'intérêt des Français. Bon tact. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Bruno Millienne, porte-parole du Modem, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Il est 19h43 sur Europe 1.